échantillon, les filles. On m'a dit qu'une surprise m'attendait. Qu'est-ce que vous regardez? Ah, j'ai compris. Vous voulez que je fasse une sorte de commentaire, comme toutes les stars dans les éditions spéciales de DVD. Il est allumé. Et maintenant, mes fans adorés, j'ai l'immense honneur de vous présenter l'inénarrable, la fabuleuse légende de l'éclair orange Et de son acolyte sans importance nommé Jack. C'est Jack. Un peu malingre, non? Et ce type fabuleusement beau, là, c'est moi, quand j'avais un pantalon. Regardez comme j'ai l'air heureux. Avant que Jack me persuade d'aller sur cette satanée île de la brume. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Jack? Cet endroit me fait flipper. Ah, qu'est-ce que c'est que cette vase noire? Ça m'a pas l'air très sympathique. Le sage radote toujours à propos des précurseurs qui ont construit cet endroit. Où sont-ils? Pourquoi ont-ils construit cette saleté? Je n'ai rien contre les orbes précurseurs et les piles d'énergie, mais à mon humble avis, c'était vraiment des gros nuls. Waouh! Comment t'as fait ça? Jack, je crois qu'on va avoir des ennuis! Au secours! Mais ça pique! Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir. Si tu m'avais écouté... Quoi? C'est bon! C'est bon! Ça va! Ça va! Une fois de plus, j'ai dû assurer. Il a d'abord fallu calmer Jack, et puis on est allé voir cette vieille branche de Samos pour qu'il me rende mon physique de tombeur. Sacre vert, que voulez-vous tous les deux? Nous, on a... Il y avait... Laissez-moi deviner, plutôt que de suivre mes conseils, vous êtes allé patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller, l'île de la brume. C'est ça! Et puis après... Et Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'échos noirs. Écoutez, mon vieux, vous allez continuer à radoter ou est-ce que vous allez me sortir de ce bazar? Je vais continuer à radoter parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration. De plus, même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider. Quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié l'écho noir assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale. Cole Acheron le sage. Mais il vit dans le nord, loin, loin tout au nord. Personne. Eh oui! Si j'avais su dans quelle galère on s'embarquait, j'aurais tout fait pour rester la mascotte du village. Rien que pour sortir du village des sables, on a dû aider un groupe de losers gratinés. Mais enfin, votre village compte sur vous. Ce type était incapable de retrouver son pantalon. Ah, les pantalons. Pour aider un vieil homme en les ramenant. Petite boule de poils. Comme c'est mignon. Mais je n'attrape plus rien dans cette fichue rivière. Votre haleine, sûrement. On n'est pas parti les mains vides. Jack faisait le troufion et j'ai pris des cellules de carburant. Ah ah, abruti! Il nous fallait assez de cellules pour traverser le canyon de feu sur le zoomer de Kera. Hey, poupée! Et si on allait faire un tour de zoomer antigrave? Règle numéro 1. Je ne sors pas avec les animaux. Ah, tu ne sais pas ce que tu manques. C'est pas vrai. Jeff s'est craqué. Puis on est arrivé dans le village des pierres, où le sage bleu, le pote de Samos, s'était fait la malle. Apparemment, cette erreur de la nature terrorisait le village en le bombardant d'énormes rochers, et les gens de ce bled faisaient vraiment pitié. Vous m'avez l'air vraiment très doués tous les deux. Vous allez m'aider, hein? Bon, qu'est-ce que vous attendez là? Ça commence à gratter. Oh, ma pauvre tête. Ce n'est pas l'un de vos organes vitaux. Allons, du nerf, soldat.
Kera a utilisé des cellules de carburant pour soulever un gros rocher et on est allé à la rencontre du monstre. Attends. Je vais rester ici et protéger Kera. Jack, je crois que tu peux t'occuper de ce monstre sans moi. Oh, c'est tellement héroïque de ta part. Alors on a appelé l'éclair orange à la rescousse. Je venais de régler son compte à cet handicapé de l'haleine et tout se passait pour le mieux. C'est là que les choses se sont gâtées. Parlez, Yako. Le labo du sage rouge a l'air en pire état que celui du sage bleu. Eh bien, on dirait qu'il y a eu de la bagarre ici. Je n'appellerais pas ça une bagarre, n'est-ce pas, ma chère sœur? Certainement pas. Le sage rouge ne s'est pas beaucoup débattu. Ce n'était même pas drôle. Drôle? C'est toi? Tu as fini par perdre la boule, hein? Ne t'inquiète pas du sort de tes amis colorés, vieux fou. Ils sont en sécurité dans notre citadelle, vois-tu? Attends une minute. C'était Gol? Le même Gol qui doit me rétablir? Je suis maudit. Mais il en fallait plus pour m'arrêter. On avait du boulot. On a dû se battre contre d'abominables à leur cœur. Et au moment où on pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, on a dû affronter ces deux savants. Gordy, je crois qu'on a de la visite. Tu crois, Villard? Après avoir batifolé sur les canaux de lave, on a appris la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle. La vieille branche s'était fait élaguer. Hey! Mais où il est passé, le petit vieux tout vert? C'est terrible. Père a disparu. Je crois bien que Gol et Maya l'ont kidnappé lui aussi. Du calme, ma belle. Je contrôle la situation. Tu contrôles? Les armées Lurkers continuent de se déployer. Les sages ont été kidnappés. Gol et Maya ont rassemblé assez d'échos pour mettre leur terrible plan à exécution. Et pour les arrêter, il va falloir que vous parveniez à leur citadelle. Ouais. C'est à peu près ça. Il faut que vous sauviez mon père avant qu'il ne soit trop tard. Et Jack, sois prudent. Ouais, nous le serons. Kera était visiblement sous l'effet du stress. Désormais, il ne nous restait plus qu'à sauver le vieux tout vert et ses amis colorés. Comme si ces crânes d'œufs le méritaient. J'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour être sauvé par un gamin flanqué d'un ragondin. Je l'aimais pas. Je vais tenter de faire réagir le champ du bouclier en provoquant Et lui non plus. entre le grand portail et moi-même. Comment vous appelez-vous, Je suis Daxter. Et lui, c'est Jack. Il m'accompagne. Tu es un vrai héros. Lui, il était loin d'être bête. Il me faisait un peu peur. Il ne nous restait plus qu'à sauver notre ami le brocoli. Quand je pense que vous avez fait tout ce trajet pour mon aide, imbécile! Profitez de vos places privilégiées pour assister à la recréation du monde! Jack, prends l'ascenseur et arrête ce robot! Oh, génial. Je vais pouvoir aider le type qui m'a changé en boule de poil et détruire la seule personne qui puisse m'aider. Faut pas pousser mes peloutres dans les orties. J'ai fait preuve d'un héroïsme légendaire face à Gol et Maya, ainsi que leurs crétins de robots précurseurs. Finalement, ces sages de toutes les couleurs se sont rendus très utiles en combinant leurs pouvoirs pour arrêter la menace de l'écho noir. L'écho de lumière, ça pourrait me retransformer. Ou bien, ça pourrait arrêter ce robot. Rester poilu, sauver le monde. Quel dilemme. Bon, d'accord. On sauve le monde. Mais vite alors, avant que je change d'avis.
J'ai alors prouvé au monde que la taille ne faisait pas le héros. Et j'ai choisi de sauver l'univers plutôt que mon apparence. C'était pas très malin. C'est la faute de Jack. Fais quelque chose! Évidemment, ma nana, ça faisait du souci pour moi. Nous sommes sages, chérie. Hip hip hip! Éclair orange 100! Robot débile 0! On dirait que les cours de danse que j'ai donnés à Jack ont fini par porter leurs fruits. Eh bien, on dirait que j'ai été un peu dur avec vous. Vous êtes de la graine de héros. Mais Daxter, on ne va plus pouvoir te transformer? Ne t'inquiète pas, chérie. Tu sais ce qu'on dit. Ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? J'ai dit, pas vrai, Jack? Oula! Calme tes ardeurs, mon pote. Je suis sûr qu'elle essayait de me rendre jaloux. Ah, les femmes. Et puis on l'a trouvé. Après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises, après avoir collecté chaque cellule de carburant sur cette maudite planète, après avoir sacrifié ma peau de bébé, on a gagné... Devinez? Roulement de tambour. Absolument rien! Que dalle! Nada! Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est magnifique! Par les précurseurs. Non mais oh! Ça craint! Ça craint! Dans la lutte sempiternelle du bien contre le mal, le héros ne se résume pas à ses simples exploits personnels. Tout comme les plantes ont des racines cachées, ou les rochers dévoilent leur ventre noir et plein de surprises quand on les retourne, la grande histoire de Jack et de ses combats épiques pour sauver Abbeville recèle des secrets aussi impénétrables que dissimulés. Toutes les mères connaissent bien cette histoire, mais la plupart n'en connaissent que la moitié. Aussi grand soit-il, Jack n'aurait jamais pu réussir sans son partenaire, fidèle, mais si souvent oublié, Daxter. Cela fait très longtemps que je suis un sage. Et quand je dis longtemps, je veux dire très très longtemps. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que derrière chaque héros, il y a toujours une espèce d'andouille bavarde et rigolarde. Voici son histoire. Je vais vous envoyer ma note de psy et la facture de la manette cassée, moi, hein? La suite. Ah oui. Après avoir trouvé cette chose géante, on l'a ramenée jusque chez Samos. Je sais pas comment. C'est le grand jour aujourd'hui, Jack. J'espère que tu es prêt. Prêt à tout. Je crois que j'ai compris comment fonctionnait cette machine. Elle interagit avec ce grand anneau des précurseurs. J'espère seulement que nous n'avons rien cassé en la déplaçant. Hein? Tu parles? C'est nous qui avons fait tout le boulot. Hein? Daxter, ne touche à rien. Les précurseurs ont beau avoir disparu il y a longtemps, leurs objets peuvent toujours être dangereux. Ils peuvent aussi être très utiles, il faut juste savoir les utiliser. Mon petit doigt me dit que vous allez réussir à le faire marcher. Il a toujours un de ses bols, ce type. Intéressant, on dirait... Mais oui, il semble analyser des paramètres. Regardez-moi ça. Enfin, la dernière porte faille est ouverte. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est ainsi que ça s'est passé. Vous ne pouvez pas m'échapper. Fais quelque chose, Jack! Si j'appuie là, ça donne quoi? Et là, et là. C'était quoi ce truc? Accrochez-vous bien!
peux plus continuer. C'est trop dangereux. Mais attends! Ne t'en va pas! Laissez tomber. Vous avez qu'à vous trouver un autre gogo. C'est la dernière fois que je touche ce stupide truc des précurseurs. Le voilà. Allez-y. Éloigne-toi de l'animal. Ah! Laissez tomber le rat. C'est lui que le baron veut. On t'attendait, tu sais. T'en fais pas, Jack. Je vais revenir te sauver. C'était quoi, ça? Où est-ce qu'il a filé? Mais où a filé quoi? Ce machin orange, ou je sais pas quoi, il va m'entendre. Et j'étais là, face à face, avec 55 des plus horribles à leur cœur que vous ayez jamais vus. Tout à coup, ils viennent vers moi par la gauche. Je bouge vers la droite. On envoie un coup de poing par-ci et un coup de pied par là. Et... Attendez, revenez. J'ai pas fini. Après être tombé pour tromper leur cœur, j'ai ensuite... Oh. Tu peux parler plus fort? Mes oreilles ne sont plus ce qu'elles étaient. Raconte-nous celle où tu as réussi à assommer ces idiots de garde d'un seul coup. J'ai fait ça? Ah ouais. Ces gardes n'avaient aucune chance contre le bon vieux crochet. Oui, ravi de te rencontrer aussi. Je suis Osmo, propriétaire et responsable des pulvérisateurs de la société d'extermination des parasites. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, jeune homme. J'ai besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a ton ingéniosité. C'est moi! Quelqu'un qui a ta force. Encore moi! Ton sens de l'adaptation. J'ai ça. Ton courage devant une mort inéluctable. Quoi? Hors de ma vie, vieillard! Tu m'as eu au début, mais là, tu pousses le bouchon. En bref, accepterais-tu de travailler pour moi? Je te récompenserai pour ça. Y a pas moyen. J'y connais rien à l'extermination et je hais les petites bêtes. Mais avec un petit effort... Hein? Quoi? Tu es d'accord? Merveilleux! Rendez-vous demain au magasin. Et bienvenue, bienvenue à bord. Les petites bébêtes ont gagné. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Attention, que tout ce qui a plus de 2 pattes se mette à trembler, car l'exterminateur est dans la place. C'est ça l'esprit. Tu es prêt pour ton premier test? Donnez-moi un pulvérisateur, papy, et puis ensuite un deuxième. Je vais arroser toutes les bestioles qui croisent mon chemin. Non, non, non. Tu dois d'abord apprendre les bases. De mon temps, on chassait les insectes avec de la classe et du style. Une arme plus élégante pour une époque plus civilisée. Bon, ta première mission. Je veux que tu ailles débarrasser l'hôtel du coin de tous ces insectes. Allez, au boulot. C'est donc vous, l'exterminateur. Monsieur Crew, notre meilleur client, va être ravi de vous voir ici. Mais je n'aime guère votre apparence. Les insectes qu'il y a là-haut ont mangé vivant le dernier exterminateur. J'aimerais vous faire monter par l'ascenseur, mais malheureusement j'ai perdu la clé. Voulez-vous bien essayer de la trouver? Bravo.
Vous avez dépassé mes espérances. Le paiement sera effectué en totalité et je vais appeler votre patron immédiatement. Ça, c'est pas un insecte! Tu es bien poilu pour un rampant. Alors, à quoi tu joues? Parle avant que mes canons ne mettent fin à cette conversation. Qui es-tu? Je pourrais te demander la même chose. Ben, jolie. Si tu veux le savoir, je suis Tarine. Laisse-moi deviner. Tu es l'un de ces piètres exterminateurs qui pensent qu'il peut encore nettoyer la ville? J'ai un scoop, chérie. Ces nouveaux Metal Bugs sont trop nombreux pour toi. Alors prends ton petit jouet et rentre chez toi. J'ai aussi un scoop pour toi. T'es trop sexy quand tu t'énerves. On a affaire à un problème très sérieux ici. Tu veux aider? Voilà avec quoi les grandes filles s'occupent des insectes. Tu t'occupes de ça, moi je vais faire bouger cette grue. Tu t'en sens capable? Ok, baby, je suis de la partie. Regarde-moi bien, beauté. Hé, fais attention où tu fais gicler ce truc, cow-boy. C'est la 3e désinfection que tu rates cette semaine. Continue comme ça, et cette boutique sera à moi. Va vaporiser ton venin ailleurs, Kaiden. Cette entreprise est dans ma famille depuis des générations. Le père de mon père, Osmar Sapik Sagrat III, s'est usé la santé pour faire de cet endroit ce qu'il est aujourd'hui. Oui, et je suis sûr qu'il serait très fier. Je fais le serment, Osmo, de te faire disparaître de cette ville. Tu vas bientôt te faire croquer. Quelle mouche l'a piqué, celui-là? On a des ennuis, Daxter. Si on n'obtient pas très vite plus de contrats, je vais perdre mon affaire. L'alerte aux insectes. Ça m'a l'air d'un gros coup. Vite, au hangar. Pour ce travail, je vais te confier ce qui fait ma fierté et ma joie. Ma petite Betsy. Betsy, ça doit être une fille super sexy. Elle est superbe, non? Elle est pas mal. Vous êtes sûr que ce truc vole encore? Bien sûr. Elle est dans la famille depuis plusieurs siècles. Elle a servi à enrayer l'infâme attaque de Morpion de 67. Elle va t'aider à éliminer cette vermine, mais ne la maltraite pas. Je ne sais pas ce que je ferais si quelque chose arrivait à cette vieille Betsy. Fais-la chauffer et va éliminer ces bestioles moustiques. Daxter, c'est toi? Mais c'est quoi tout ce bruit? Content de te revoir. Bien. Merci d'avoir couvert cette vieille Betsy pour moi. À son âge, cette vieille carcasse a bien besoin du maximum d'attention possible. Elle a besoin d'un nettoyage. Non, elle est nickel. Parfaite. Pas une rayure. Rien du tout. Tout est ici. Plus ou moins. Je ramasserai les pièces plus tard. Je veux dire, je lui donnerai un pain plus tard. Oh, tu es sûr? C'est très gentil de ta part. Je viens de recevoir un appel du bar, Daxter, à propos de problèmes mécaniques. Je sais que je n'ai pas besoin de te dire quoi faire. Oh, et mon fils a laissé son scooter dehors. Tu peux l'utiliser. Sèche tes larmes, ma poupée. Me voilà de retour. Eh bien, l'OVNI, je vois que tu respires encore. Eh oui, toujours l'attaque pour partir à l'attaque. Ouais, super. Tiens, ça pourrait être utile. C'est une modification pour ton pulvérisateur. Oh, cool. Ça sert à quoi? Un booster de pression. Essaie-le. Ça devrait être amusant. Ah, je supporte bien la pression, ma jolie. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah, au fait, ça ne dure que quelques secondes. Garde les boissons frais, ma belle. Je vais pas être très long.
Daxter, j'aurais jamais pensé être contente de te voir un jour. En tout cas, j'ai plus de pression dans les tireuses et les vannes doivent être réinitialisées. Le problème, c'est que personne n'est descendu là-dessous depuis des mois. Je sais que t'as pas besoin de plus de motivation que ça. En fait, il y avait ici, il y a peu de temps, un ingénieur du système de transport du bas de la rue. Il a dit qu'ils avaient des insectes qui rongent les fils électriques. Fais attention quand même, il n'avait pas l'air du genre à cracher sur la boisson. Quel gâchis! Nous étions à 2 doigts d'atteindre la veine mère quand ces insectes ont pointé leur nez. Il y a 8 cristaux d'écho là-dedans. Rapporte-les si tu en es capable. Allô, ici l'Hyper Orange, tu me reçois? Oui, Daxter, mais tu n'as pas besoin d'utiliser de langage codé pour... Unité 1, repli immédiat sous couverture vers le QG. Au fait, t'as besoin que je te prête quelque chose au magasin? Du lait Diakov peut-être? Ou des produits hygiéniques féminins dont nous les hommes n'osons pas parler? Qui sait, quelque chose d'important? Ah, j'ai l'impression que j'oublie un truc. Jack! C'est ça! Accroche-toi, mon vieux! Dois y aller, ma belle! On se parle plus tard! Je veux dire, terminé! Enfin, 10-4! Ou ce que tu veux! On vous a jamais dit de pas traîner sur la route? Salut petit mec orange! Tu es grand? Merci mec! Pas de problème mec! 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 Moi c'est Simon, le fils d'Osmo. Papa dit qu'il avait plus de nouvelles de toi, alors j'ai retrouvé ta trace Fissa grâce à la radio. Et c'est plutôt cool parce qu'on a un boulot de fou qui nous attend au port sur un gros navire citerne. T'es prêt à te la donner? Pourquoi cette compagnie d'extermination est-elle toujours en activité? Le propriétaire, Osmo, s'est montré difficile à décourager. Eh bien alors, aide-le à perdre ce qui lui reste d'espoir. Ce ridicule Osmo ne doit pas contrarier mes plans. Nous avons enfin infiltré les murs de sécurité d'Abrieville, et je ne veux pas qu'un vil exterminateur ridé se mette sur mon chemin. Je m'en occupe aux grandeurs, je vous le garantis. Il a engagé de nouvelles recrues, mais ce n'est qu'une question de temps avant que je... Qu'ils disparaissent! Et vite! Sinon, je vais moi aussi procéder à un assainissement. Psst. Hello? C'est toi, mec? Boum! Ah! T'es mort. Tu veux me défriser la queue ou quoi? T'as mis le temps à revenir me voir, beauté. Je te trouve un peu nerveux pour un héros. Ouais, bon, c'est mon boulot d'être à l'affût. J'ai droit à un petit quelque chose, tu sais. Pour la peine. C'est vrai. Tu mérites une carotte. Cette extension lance-flamme va te donner bien du plaisir. Surveille ton cône de feu et maintiens-le bien devant toi. Il consomme beaucoup, alors utilise-le sagement. Et n'oublie pas de nettoyer le... Hey, j'ai pigé. Je vise et je tire. Cool. Attends, toi, pas insecte. Trop poilu pour être métal bête. Eh? Toi être écraseur d'insectes. Toi travailler pour Osmo. Toi gars que moi appelé. Ouais? Moi tueur d'insectes, gros malin. Pose-moi par terre. Oh, très désolé, petit être orange. Moi, bruteur. J'ai usine de poissons. Mais vilain, Metalbugs mangeait tout mon poisson. Bruteur perd entreprise. C'est pour ça que je suis venu. Tu peux me remercier maintenant. Ah, oui, merci je dis, pour ton aide. Mais zone de stockage principale à moi, envahie par horribles insectes. Toi protéger ça, toi tous les tuer, ami orange. Ouais, je vais nettoyer tout ça. Voilà. Comme si l'honneur de cet endroit pouvait pas le faire à ma place. Ok, bonhomme orange. Va falloir qu'on dégomme ces insectes.
Arrête-toi près d'eux, et moi je les bombarde. Si on continue à se voir comme ça, les gens vont se mettre à chasser. Si on n'arrête pas cette attaque de Metal Bugs, il ne restera plus personne. Pas de problème. Après, il n'y aura plus que toi et moi, chérie. À nous deux, nous repeuplerons toute la planète. On n'en est pas encore là, boule de poil. Mais tu es très efficace pour régler les petits problèmes ici. Tu es prêt pour utiliser ce jouet? Si tu en as le cran, bien sûr. C'est une extension ultrasonique. C'est expérimental. Expérimental? J'aime bien ce mot-là. Hé, fais attention où tu pointes ce truc. Je sais pas encore ce que ça fait. T'inquiète, je maîtrise, chérie. Ah, encore toi. Bon, j'ai installé un piège pour attraper la reine et mettre fin à ce désordre, mais elle ne mord pas à l'hameçon. C'est là que t'interviens. Joli travail. Avec tous ces insectes écrasés, la reine devrait pas tarder. Maintenant, tout ce que t'as à faire, c'est d'attendre à côté du piège. Wouhou! Les affaires reprennent! Plus d'insectes, plus de reines. Tu peux t'en aller maintenant. T'es venu au bon endroit. Il y a des insectes qui pondent d'horribles œufs partout. On a installé des pièges à insectes, mais tout le monde a peur de les armer. Je le ferais bien, mais j'ai un problème de canal carpien. On dirait bien que ça va envoyer sec au empereur de la fourrure. C'est parti! Wow, mec! Je croyais que t'étais parti pour de bon. Un surfeur doit jamais tourner le dos à l'océan. Tu vois ça? Ce navire citerne était censé être livré au palais du baron. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit aller faire un tour du côté du palais du baron Praxis. Qui sait? Pour assainir un petit peu l'endroit. Hé, vous là-bas! Détends-toi, mec. Laisse faire le maître et son savoir-faire. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Bien, content que vous me le demandiez, nous sommes la meilleure équipe d'exterminateurs d'Abreville. Voilà. Quelqu'un a appelé pour une attaque d'insectes? Quoi? J'ai pas entendu parler d'une attaque. Qui vous a appelé? Votre homme, vous savez, capitaine Simon Rupertic Jackmoss. Bien essayé. Cet appel est une invention. Le capitaine Rupertic Jackmoss est en permission ce mois-ci. Ça peut pas être lui. Ah, ben vous voyez... Le capitaine a appelé de sa maison, de son chalet, son hôtel de vacances. Il a dit que cet endroit, du genre palais, était infesté d'insectes, man, et qu'on devait rappliquer FISA, tu vois. Un truc du genre, le baron l'a ordonné. Et il vous envoie. Regardez-vous, vous êtes la seule vermine de cet endroit. Ah, vous avez dormi dans les poubelles cette nuit? Ouais, bah c'est pas un boulot facile. Carrément pas, non. On fournit un service vital. Alors, si vous voulez bien nous laisser faire notre boulot... Ouais, notre boulot à nous, qu'on doit faire. On va le faire et vous serez tranquille. Faites-le bien. Et maniez-vous, je vous ai à l'œil. Bien. Allez, bonne journée. Je trouve pas ça drôle. Ce type a besoin de vacances, mec. L'écho noir est un jouet dangereux et vous prenez des risques, Errol. Cette carte de la prison montre 5 détenus qui ont été exposés à cette écho noire dégoûtante. Tous ont péri sauf un. Votre programme d'armement est un échec. Comte Veger, vous manquez simplement de foi. Ce Jack est très prometteur. La vieille sorcière Onin dit qu'il est spécial. Qu'est-ce que c'est? Ah, une bête! Je hais les bébêtes! Ils sont partout en ce moment. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'écho blanche est la clé. Si nous parvenons à trouver le secret des précurseurs... Le secret est la peur, et transformer des guerriers en armes avec l'écho noir. Seul quelque chose de puissant vaincra les Metalheads. Vous courez droit à votre perte. Ces échos dégénérés ne nous sauveront pas. Super! Le plan qui mène à Jack. Bien joué, mon petit pote. Tape-moi 5. C'est bien, Tic. C'est vrai, non, ces vêtements vont pas m'aller. Mais Jack pourra peut-être s'en servir. Je me fiche de ce que vous dites. Nous faisons de notre mieux. Eh bien, votre mieux ne suffit pas.
Regardez, il y a des insectes jusque dans vos propres locaux. Kick! Voilà comment il faut faire. Et tu es le suivant. Faites vos prières. Osmo! Tout ce pourquoi j'ai travaillé, envolé. T'inquiète pas. Je vais faire payer ce Metalbug crasseux pour ce qu'il a fait. Mais je dois d'abord sauver mon ami Jack. Il me faut un plan. T'es sûr que c'est sans risque? Fais-moi confiance, je déchire grave de chez grave, mec. Totalement extrême. Bon, on descend alors. La peloutre est en mission. Et c'est complètement trop possible. Tout va bien, tout va bien. Une fois de plus, tu as échoué, et je dois à présent réfléchir à la peine que je vais t'infliger pour ton incompétence. Pourquoi cet animal de Jack est-il si important? Et cette agaçante boule de poil orange, elle n'est rien du tout. Tu n'as aucune idée à quel point ils sont tous les deux de l'importance pour le cosmos. Nous devons empêcher Daxter de libérer Jack. Est-ce que tu m'as bien compris? Je vais m'en occuper, personnellement. Oui, mais si tu échoues, peut-être que sera Orange pourra encore servir. Je n'échouerai pas. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Si Daxter libère l'écho dégénéré de sa prison, ce Jack, je pourrai toujours les retrouver dehors, en me déguisant. Oui, un vieil homme pourrait gagner leur confiance. Je peux encore obtenir ce que je veux. Et j'aurai la tête de ce fichu Daxter. Super. Voyons ce qu'il y a à la télé ce soir. Barman, Minable, Déjà Vu, Relief, Super NES, Navant. Ça c'était vraiment nul. Waouh! Désolé mesdames, les grenades à poulettes se douchent elles aussi. Jack! Je viens te chercher mon pote! Accroche-toi! Je vais vérifier. Salut, Pulubec! Ça te plaît de tuer les Metalbugs? C'est vrai que c'est assez plaisant d'être tout en haut de la chaîne alimentaire et... Alors pourquoi tu ne te bats pas? C'est-à-dire que, techniquement, t'es beaucoup plus grand. J'ai bien réussi à t'arrêter, toi, pas vrai? Peu importe ce qui va se passer, mon maître vous attendra, toi et Jack, dehors. Où ça,
vraiment du trop bon boulot, mec. Et ouais, les héros trouvent toujours un moyen pour faire le boulot, peu importe les épreuves. Ah ouais, c'est ça, parle à mes baskets. Et la carte ici montre que cette porte a toujours été ouverte, mec. T'aurais pu rentrer par là. Oh, et t'avais oublié les fringues de ton pote aussi. Ça, je savais. Maintenant, je dois y aller, j'ai rancœur avec mon destin. Adieu, mon joyeux fan. Le départ est si doux. Ah! Waouh! Ça, c'est une sortie héroïque. Bon, je me suis un peu égaré. J'ai vécu ma vie, moi, pendant ces 2 années, vous comprenez? Eh oui. J'ai rejoint Jack aussi vite que possible. Il était retenu prisonnier par Praxis et Errol dans une sinistre forteresse. Mais moi, la clope est gratuite, ça me dérange. J'aime pas ça. Cycle d'injection d'écho noir terminé. Bio relevé nominaux et inchangé. Rien. On m'a informé que celui-là risquait d'être différent. Il résiste étrangement bien à vos expériences, Baron Praxis. Hélas, je crains que le projet Dark Warrior n'ait échoué. Ah! Tu devrais au moins être mort avec toute l'écho noire que je t'ai injectée. Et maintenant, les attaques des Metal Heads sont de plus en plus fréquentes. Sans une nouvelle arme, mes hommes ne tiendront pas éternellement. Il n'est pas question que mon nom soit associé à une défaite face à ces viles créatures. Passons au plan final. Et finissons-en dès cette nuit avec cette chose. Comme vous voudrez. Je reviendrai plus tard. Toudou, 3e étage. Des chaînes, des ordures, des instruments de torture. Hey, quelqu'un a vu un héros dans le coin? Waouh, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Jack, c'est moi, Daxter. Tu me dis pas bonjour? J'ai rampé jusqu'ici et j'ai risqué ma queue, littéralement, pour te sauver. Ça fait 2 ans que je te recherche. Dis quelque chose, juste un mot. Je vais tuer Praxis. Pour le moment, il faut qu'on sorte d'ici. Je dois d'abord trouver comment ouvrir ces fichus verrous. Ah! Ok, tu pouvais le faire. Du calme, Jack. C'est ton vieux copain Daxter. Viens. Daxter? Mais c'est quoi ce Binks? La vache! Faut surtout pas que je t'énerve, toi. Allez, mon grand, allez, l'affreux. C'est par ici. Jack avait visiblement des problèmes de self-control. Je crois qu'il en voulait un peu au baron Praxis et qu'il était prêt à tout écraser sur son passage. Bonjour, étranger. Je m'appelle Cor. Puis-je vous aider? Vous avez l'air normalement intelligent. Donnez-moi des renseignements. Où est-ce qu'on est, là? Ah, désolé. Il débute dans l'art de la communication. Eh bien, jeune tempétueux, vous êtes l'hôte de Sa Majesté, le baron Praxis, qui gouverne notre glorieuse Abbeville. J'étais surtout un hôte dans la prison du baron. Dans une cellule ou dans la ville, les murs nous encerclent. Nous sommes tous ses prisonniers. À propos d'être au mauvais endroit au mauvais moment, je partirais si j'étais vous. Sur ordre de son éminence, le grand protecteur d'Abbeville, le baron Praxis, toute personne dans cette section est soupçonnée d'avoir abrité des souterrains fugitifs. Rendez-vous et vous êtes mort. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez dire rendez-vous où vous êtes mort? Pas dans cette ville. Protégez-nous de ces gardes et je vous présenterai quelqu'un qui saura vous aider. Je vous ai parlé de ces problèmes. Il s'énerve souvent avec les paparazzis. Ça chauffe. C'était cool! Recommence! Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est de sa faute. Je n'arrive pas à me contrôler. Très impressionnant. Ça va, Jack? C'était très courageux de votre part. Cet enfant est très important. Ce gosse? Il a l'air un peu crasseux. Vous êtes en zone surveillée, dégagez de là! Merci encore pour votre aide, mais je dois mettre ce garçon en sûreté. Hey! Bah et nous alors? Une faction de souterrains a déclaré la guerre au baron Praxis. Son leader, le Sphinx, pourrait avoir besoin de guerriers comme vous. Rendez-vous au ghetto, dans une impasse près du mur de la ville. Demandez Thorn, il vous aidera.
J'aurais aimé que Thorn soit aussi canon. Enfin, je vous raconterai. C'est vous, Thorn? Il est peut-être muet. Tu l'étais bien, toi. Je me méfie des inconnus. Il paraît que vous voulez vous battre pour défendre la ville. Vous savez, choisir le mauvais camp, ça peut être dangereux. On veut voir le Sphinx. Rien que ça. Tu veux te rendre utile? Avec ta marionnette, tu devrais aller faire du cirque. À moins que vous ne soyez moins minable que vous n'en avez l'air. Avant même de s'en rendre compte, on était sous les ordres du tatoué. On était dans la cour des grands. Alors je me suis mis au boulot. Sérieusement. J'ai testé la gravité. J'ai goûté l'eau. J'ai nettoyé les tuyaux. Ouais, et j'ai fait toutes les cascades du jeu moi-même. Comme j'en avais assez de ces missions débiles, j'ai décidé d'aller porter plainte chez le tatoué. Hé, le tatoué! Pourquoi on se tape les missions les plus nazes? Parce que je ne t'aime pas. Ça se tient. Thorn nous a demandé de livrer du minerai d'écho chez son fournisseur. Maintenant, on jouait dans la cour des grands. Enfin, je dirais plutôt des gros. C'est vous, Crew? On en a vu, vous savez, mais votre cargaison est en sécurité. Tant mieux. Parce qu'une cargaison de minerai d'écho est plus précieuse que 10 de vos vies. Et bien sûr, je serai obligé de ralentir ma collection. Les souterrains ne savent plus vers qui se tourner de nos jours. Et qu'est-ce qu'on a là? La mascotte du Sphinx du mois? Tout doux. Sig, cette fourrure irait bien avec mon ensemble en soi, non? Écoutez, Comic Man, on voit tout de suite que vous et moi, on a le même jus dans les veines. On est des joueurs, pas vrai? On veut tous les deux être dans le coup, hein? Je pense qu'on peut s'entendre, non? Je vous confie une ou deux missions. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés au service de Crew. Et croyez-moi, c'était pas beau à voir. L'avantage quand on est aussi gros, c'est qu'on fait une cible idéale. C'était presque trop facile. Le monde veut me dépecer. Heureusement, vous avez du rab en masse. J'utilisais les égouts pour la contrebande. Et avant que vos petits excès alimentaires ne vous empêchent de passer la porte, vous, maître Crew, vous avez fait de l'exercice, vous avez l'air en pleine forme. Et ses jambes, oh, elles sont si athlétiques. Mais travailler pour un trafiquant d'armes et son molosse, Sig, ça a du bon. Les armes! La seule chose qui vaille une belle voiture ou un bon pistolet, c'est les nanas! Hey, Lapinou! Et surtout celle-là. Vous êtes nouvelle. Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici? Mais je vous connais. Vous étiez avec les souterrains? Chut, je m'appelle Tess. Thorn m'a envoyé espionner Crew. Jouer le jeu et je pourrais peut-être percer les secrets de Crew. Ouh, j'adore bosser sous une couverture, poupée. J'étais dingue de cette fille. Et elle me le rendait bien. Qu'est-ce qu'il a, Rien, tout va bien. De quoi je me mets Et malgré mes... Allez, cette fille m'adorait. Normal. Oh, Daxter, tu es incroyable. Oui, je sais. Garde-moi là. Tu es une vraie bête, tu sais. Soyez prudentes, mes mignonnes. Votre héros revient tout de suite. Nouveau jour, nouvelle mission. Thorn nous a envoyé sauver un gros boulet dans la carrière. Approchez pas! Fais quelque chose, Jack! Ce type est taré! Hey! C'est vous, Vin? Du calme! Thorn nous envoie! N'approchez pas! Écoutez, si on avait voulu vous tuer, on l'aurait déjà fait depuis longtemps! Oh, désolé. Oh, merci mon Dieu. Nous, alors... Cette boule de nerfs avait dû se faire irradier. Eh les gars, je voulais vous remercier. À la carrière, vous m'avez tiré du pétrin. Et merci à vous d'être un aussi mauvais tireur. Ah oui, vraiment désolé. Oui, je suis un peu sur les nerfs ces derniers temps. Sur les nerfs? On n'avait pas remarqué. Ah!
Un Metalhead, là, derrière vous! Où ça? Où ça? Où? Qui ça? Je rigole. Bien réagi, en tout cas. C'est pas drôle! De retour au QG, j'étais très occupé à faire un peu de gym facial. L'une de mes anciennes camarades Grenagarde a été envoyée à la station de pompage. Arrête ça! Je suis sérieux, espèce de minus! Waouh! Il a raison! Tu penseras à un nana après? Mais qu'est-ce qu'on fiche là à risquer nos vies pour sauver un vieux cageux de la Grenagarde, franchement? Je parie qu'elle a plus de barbe que moi! D'où vous sortez, vous deux? J'adore les femmes en uniforme. Vous voulez m'aboyer des ordres? Je suis votre chauffeur sur l'autoroute de l'amour. Garçon, un terrier pour deux! Continue comme ça et je fais monter ta voix de quelques octaves. Du calme. Thorne nous envoie pour vous aider. Pas besoin d'aide. Par contre, vous, on a de la compagnie. Cette délicieuse créature se battait aussi bien qu'elle argumentait. Je l'aurais volontiers laissé gagner rien que pour lui faire plaisir. Me regarder exterminer ces Metalheads, c'était plutôt... excitant, pas vrai, Popeye? Hé! Mon zèbre en sucre! Appelez-moi pour que je passe vous voir à l'occasion! On fera une méga thèse! Ça va groover! Dites à Thorne que le baron Praxis mijote quelque chose. Ça doit être en rapport avec ce symbole. Qu'est-ce que c'est? C'est le sceau de la maison de Mar, le fondateur d'Abriville. On va être envoyé en mission suicide pour ramener des objets datant de son règne. Si vous êtes vraiment curieux, demandez à la vieille devineresse aveugle Onine au bazar. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Tenez, prenez mon laissez-passer. Vous êtes Ashlyn, c'est ça? On est quitte maintenant. Waouh! Une vraie tigresse! On a suivi Ashley à la rencontre de la plus vieille croûte que la Terre ait portée, Onine. Mais cette crétine n'était pas le seul clown du chapiteau. Super! Regarde tous ces trucs morts! Si tu me touches encore, sale bête, tu vas le regretter. Je suis Marteau Pecker. Oui, je sais, ma mère. Elle était très rancunière. Je suis l'interprète d'Onine. Onine vous souhaite la bienvenue, blablabla, bla, 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 les pompeuses salutations d'usage. Laisse-moi deviner. Elle veut un os de Yakov, une panse de Yakov. Non, je sais. Ça fait plusieurs lunes qu'elle attend, sans relâche. Un jus de fruits, une joaillerie. Je sais. Elle a une boule de poil, une lèvre en poil, une poitrine en poil. Tu brûles, mais non. Onine nous a demandé de trouver la graine vitale. Mais ce crétin de Pecker n'arrêtait pas de brailler. Dégage, boule de plume! Écoute-moi, mon petit gars, j'en étais déjà à ma 100e migration avant que t'aies de la fourrure entre les pattes, ce qui ne veut rien dire en ce qui te concerne. Au moins, je ne suis pas un gros tas de plumes ébouriffées, singeant toute la journée les délires d'une vioque. Jack a dit bonne journée. Jack a dit je n'ai pas de cervelle. Jack a dit je ne suis qu'un perroquet. Ça y est, face de rat, t'as réussi à m'énerver. Fermez-la, tous les deux. T'as de la chance que j'ai la dalle. Onine a continué à peindre avec ses doigts. Et Pecker, je lui aurais bien cloué le bec. On est enfin arrivé au palais du baron. Ah, ça me rappelle le lycée, quand on allait dans les douches des filles. Je vous l'ai dit, j'aurai plus d'écho en fin de semaine. Nous la livrerons dans votre nid comme promis. Si vous ne remplissez pas votre part du contrat, ce marché n'en est plus un, mon cher baron. Je commence à perdre patience. Livrez-moi l'écho au plus vite, ou j'annule notre contrat, et j'en fais payer le prix à votre ville. Il joue avec nous. Laissez-moi lancer un assaut contre le nid avant qu'il ne soit trop tard. Je peux y arriver. Patience, commandant. Personne n'a jamais réussi à entrer dans le nid des Metalheads, vous le savez. Passez à la suite du plan. Demandez à Ashlyn de mobiliser ses patrouilles. Il faut trouver ce troupeau. Mais votre fille ne s'est pas montrée enthousiaste. Ah, je vais régler cette affaire, d'une manière ou d'une autre. Ashlyn est la fille du baron? Cette aventure se révélait pleine de surprises. Il fallait prévenir Thorne et les autres. Et on a surpris une conversation secrète avec le chef des Metalheads. Vous avez vu le chef des Metalheads? Non, il était en communication. Mais on a entendu sa conversation avec le baron Praxis. Le baron achète les Metalheads avec de l'écho.
Cela ne suffira pas. Mais le baron va les entuber! Vraiment? Comment ce petit pourrait-il nous sauver? À son âge, il ne peut pas rivaliser avec le chef des Metalheads. Oh, Jack! Le vieux corps semblait en connaître un rayon sur les Metalheads. J'ai vu de mes propres yeux de quoi ils sont capables quand ils envahissent une ville. Ils détruisent. Lors de mes voyages au cœur des terres pelées, j'en ai vu de gigantesques, des créatures impressionnantes. On en a vu un énorme sortir d'une faille un jour. Il était horrible. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous et votre acolyte avez fait sensation face au baron. T'entends ça, Jack? Tu es mon acolyte. Hé, vieux sage, ça vous gratouille sous la robe? Il y a des pommades pour ça, vous savez? Ce sont mes rhumatismes. Je commençais à en avoir ras la casquette de la ville et de la pollution, quand tout d'un coup on s'est pris une sacrée douche froide. On dirait... Non, ça se peut pas. Mais c'est pas... C'est le labo de Samos. Mais quoi? Comment? Pourquoi? Où? On est dans le futur, Dax. Cet endroit lugubre, c'est notre monde. Enfin, Thorne nous a présenté au Sphinx. C'est vous, les nouvelles recrues, qui n'arrêtez pas de vous fourrer dans le pétrin. Oh non, pas lui! Bienvenue dans l'humble mouvement des souterrains. Je suis le Sphinx, mais vous pouvez m'appeler Samos. Et vous êtes? Non, Jack, on a traversé tout ça pour retomber sur sa sainteté de papy vert avec son rondin sur la tête. Vous ne nous reconnaissez pas? Désolé petit, je vous ai jamais vu et je n'oublie jamais un visage, surtout quand il est aussi laid. Et ça commence. Comment est-ce possible? On a franchi la faille ensemble vers le futur, pas vrai? Ouais! Et vous étiez beaucoup plus vieux et plus moche qu'une vieille souche pourrie. Comment ça se fait? Vous vous êtes fait lifter le portrait après notre départ? Écoutez les gars, je sais pas quel genre d'herbe vous avez mâchonné, mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. Nous avons un baron à renverser, un jeune héritier à protéger, une invasion de Metalheads à repousser et une ville à sauver. Bref, on est débordés et puis je n'ai jamais franchi... Et on s'est pas ennuyé. Il y a eu cette pièce. C'est comme de piquer sa sucette à un gosse. Et puis la lentille. Quelle fumée délicat. On dirait que ça sort. La beloute cramée. Je suis en train de la tester. Et un grand classique des jeux d'aventure. Tada! L'incontournable clé. Oh, je l'ai. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein, Dax? Eh bien, Jack, je ne serais pas si petit, si poilu, et je me baladerais pas comme ça sans pantalon. Ça me manque, les pantalons. C'est pour lui qu'on a fait ça. Apparemment, il était spécial. Je crois qu'il portait le sceau royal. Ah bon. Bref, grâce à moi, on a pu l'emmener au tombeau de Mar. Tu as réussi, Jack. Tu as retrouvé le tombeau de Mar. Super. Et maintenant, on envoie ce pauvre enfant à l'abattoir? J'ai longtemps attendu le jour où enfin je tiendrai la célèbre pierre des précurseurs entre mes mains. Sois prudent, mon garçon. Les épreuves du passage à l'âge adulte sont très périlleuses et l'héritier de Mar doit les affronter seul. Ça va aller, petit. Tu peux y arriver. C'est juste un vieux tombeau, grand tout noir et qui craint à mort, si tu veux mon avis. Moi, je n'irai pas, gamin. Bienvenue, héritier de Mar. Je suis enfin en présence de l'élu. Entre et montre-toi digne de cet héritage. Non, cet enfant est trop jeune pour affronter les épreuves. Quoi? Non! Fais quelque chose, Jack! Jack, tu n'oublies pas le passage et qui craint à mort si tu veux mon avis! Au péril de ma vie, j'ai courageusement mené Jack à l'intérieur du tombeau. Bienvenue, jeune guerrier. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu étais digne de recevoir le legs de Mar. Il parle de moi?
Merci, votre statité. Tu vas recevoir un objet au pouvoir colossal impliquant une grande responsabilité. Il y a des siècles, les précurseurs ont livré une terrible guerre contre les Oraquans, ces créatures maléfiques que vous appelez Metalheads. Leur chef les a envoyés anéantir notre belle civilisation. Aujourd'hui, ils grouillent dans l'univers à la recherche des dernières reliques de notre pouvoir. Mar a caché la pierre des précurseurs dans ce tombeau pour l'en protéger. C'est notre dernier espoir, et tu en es désormais le garant. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je veux juste la pierre. Il est temps d'accomplir ta destinée. Regarde. Waouh! Allez, prenons-la! Imbécile! Vous m'avez conduit à la pierre. Vos pauvres petits souterrains n'ont pas fait le poids contre mes hommes. Maintenant, je vais avoir le pouvoir nécessaire pour écraser mes ennemis. Je récupère la pierre et je m'occupe de vous. Malédiction! La pierre des précurseurs ne t'était pas destinée. Ne vous en faites pas. Je l'utiliserai au maximum de sa puissance. Bientôt, ceux qui s'opposent à moi seront anéantis. Enregistrez bien ça. Je n'ai rien à voir avec ce fiasco. Non seulement Jack a perdu la pierre des précurseurs, mais tous nos amis ont été jetés en prison. Je pouvais pas me déplacer sans mon personnel. Salut poupée, c'est moi, ton broyeur de Metalheads préféré. Oh, j'ai laissé Jack m'accompagner. Oh, mon petit héros. Samos, ça va? Vous en avez mis du temps. Pendant que je vous attendais, 6 nouveaux anneaux se sont formés sur mon tronc. Ça alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, Jack? Attendez une minute. Vous êtes vous? Enfin, l'autre vous. Je veux dire, vous savez bien. Eh oui, apparemment j'ai un vieux jumeau. Par tous les pissenlits, comment ai-je pu devenir ce vieux ronde excentrique? De Samos les sages? Ah! Jack, ils se reproduisent! Il faut trouver l'enfant, et vite! Mais de quoi parles-tu, vieille branche? L'enfant a déjà ouvert le tombeau. Le plus urgent, c'est de neutraliser les forces du baron. Oh, du calme, hein, petit bourgeon. Si tu avais la moitié de ma sagesse, tu saurais que le plus important pour le moment, c'est de trouver l'enfant. Écoute, vieille branche desséchée, c'est moi qui décide, et j'ai dit qu'on s'attaquait aux forces du baron. C'est pas bientôt fini, vous deux? Vin est en train d'activer le téléporteur. Allons-nous-en d'ici. Selon la rumeur, une mécanicienne du stade, pas très bavarde, avait des infos sur le baron. Mais de derrière son rideau, elle pouvait pas voir ma petite frémousse. Alors elle était pas très sympa avec nous. Vous êtes les nouveaux coursiers de crew? Vous n'avez personne à qui aller prendre de l'argent ou à éliminer, je sais pas moi. Laisse-moi faire, Jack. Écoutez, madame, et j'ai 2 mots à vous dire. Mais cette voix! Primo, pas question qu'on rejoigne votre équipe de naze. Deuxio, vous venez de louper un rencard avec l'éclair orange. Allons-y, Jack. Dexter, c'est toi! Kara? Oh, j'aurais jamais cru être aussi contente de voir ta face de rat. Et Jack, tu as l'air différent. La course a été difficile. Le baron lui a inoculé de l'écho noir. Et ça lui a fait quelque chose. Maintenant, il a des super pouvoirs ou je sais pas quoi. Et il pique parfois sa crise. Ça fait un bail que je vous cherche, les gars. J'essaie de trouver un moyen de rentrer chez nous. Et moi, il faut que j'aille voir le baron. Vous pourriez essayer de remporter le championnat de classe 1. Le vainqueur de cette course rencontre toujours le baron au palais. Pour gagner la course, on devait battre Errol. Monsieur le Grinch! La victoire ne me suffit pas, éco-monstre. C'est vous que je veux. Bonjour, pilote. Votre courage et vos aptitudes vont être mis à rude épreuve. Si par chance, vous réussissez à battre Errol, notre grand champion, vous recevrez de l'écho pour un mois.
et pourrai visiter mon palais pour voir comment vivent les bien lotis. Bonne chance et mourrez courageusement. À vos marques. Prêts? Je suis un pilote hors pair. Vous imaginez la suite. Merci. Merci beaucoup. Mouah, j'adore mes fans. Ah, voilà un homme courageux. Et qui est cet adversaire? Surprise. Quoi? Un peu plus près, il faut qu'on parle. Imbécile, tu ne comprends pas? C'est fini, Jack. Les héros ne sont plus d'actualité. Seule la survie compte. Par tous les moyens. La ville est à moi. Ses filles sont à moi. Cette guerre est à moi. Et pendant la guerre, des gens meurent. Tuez-le. Attention! J'ai gagné, Jack. Ah! Rattrapez-les! Alors, on s'est fait la malle. Mais avant ça, il nous restait un détail à régler avec notre ancien employeur. Car, comme d'habitude, Crow mijotait quelque chose. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que tu étais différent, Jack. Et je te félicite d'être arrivé jusque-là. On a fait du chemin, hein? Ouais, j'en ai les larmes aux yeux. J'adore les armes. J'adore les regarder, les toucher, et aussi les sentir. Vous avez vraiment besoin d'aide? J'adorais l'arme ultra puissante que Mar avait construite pour faire exploser les nids des Metalheads. Le pauvre imbécile est mort avant d'avoir pu l'utiliser, mais il y en a une autre que j'adore. La bombe perçante que je viens de terminer, mon chef-d'œuvre, est assez puissant pour ouvrir la pierre des précurseurs et libérer l'énergie qu'elle renferme. Dès que le baron se pointera avec la pierre, on la cachera dans le dernier chargement d'écho et on le livrera au nid des Metalheads. Belle surprise! Prends cet upgrade d'armes et oublie ce que tu as vu ici. Pas cette fois, Crew. J'en ai assez des travaux de solde. Alors c'est la guerre, hein? Et c'était pas joli. On devait se débarrasser de lui pour de bon. C'est trop tard pour vous donner mon préavis? Ouais, on démissionne. La ville est déjà morte. Je t'ai tout vendu. Jack, je crois qu'à l'heure qu'il est, on devrait plutôt être ailleurs. Ashley. On fiche le camp. Oh là là. J'aurais pas aimé me coltiner le nettoyage. Ashlyn nous a déposés et on est allé trouver le baron. Mais quelqu'un nous avait devancés. Cor, et que se passe-t-il? Vous devez le savoir. Vous l'avez vu dans vos pires cauchemars. Nous nous connaissons. Souvenez-vous, tout se passe exactement comme prévu. Jack, c'est le chef des Metalheads. Vous voyez, sans le mur protecteur qui neutralise mes pouvoirs à l'intérieur de la ville, je suis à nouveau tout-puissant. Si la ville doit périr, alors nous périrons tous. Ah! Je trouverai cette pierre, même si je dois détruire la ville, brique après brique. Tu es l'arme suprême, Jack. C'est moi qui t'ai fabriqué. Mais tout chef qui se respecte a un plan de rechange. Ne l'oublie pas.
de bombes valent mieux qu'une. Ah, d'accord, j'y vais. Oh, il y a une sacrée pagaille là-dedans. C'est plein de bobines et d'interrupteurs. Ouh, je dois débrancher le fil bleu. Attends, les peloutres sont daltoniennes. Je vais débrancher encore quelques trucs et voir ce qui se passe. Boum! Acheté! C'est comme de piquer sa sucette à un gosse. Une fois la pierre en poche, on a utilisé le vieil explosif de Mar pour ouvrir le nid de Metalets. C'était mon idée. Pierre des précurseurs, armes, nid. Vas-y, mets la gomme, ma poule. Voyez ça. Ça devrait les réveiller. Les affaires nous appellent. Quoi? Tu veux rentrer là-dedans? Je reste derrière toi. Par derrière, par devant. Bon, pas la peine de tourner autour du pot. Fallait bien que je l'affronte. Finalement, vous avez décidé de nous rejoindre et vous avez apporté la pierre des précurseurs. Bien. Le garçon va enfin jouer son rôle. Pas cette fois. Oh, mais cet enfant joue un rôle important. Il fait partie de vous, Jack. Vous ne le reconnaissez pas. C'est vous, Jack. Et c'est ici que vous avez commencé dans le futur. Mais comment ? On vous a caché dans le passé en attendant que vous ayez les compétences nécessaires pour m'affronter aujourd'hui. Mais Onin a eu tort. Maintenant que l'écho noir vous a modifié, la pierre ne s'ouvrira pas. Votre double plus jeune, quant à lui, possède encore ce don. Lui seul peut réveiller la pierre et l'entité des précurseurs qui sommeillent en elle. Cette pierre est un précurseur? Le dernier œuf de précurseur. Mar était malin. Il a brouillé les pistes. Il a caché son dernier œuf. Mais je vais enfin pouvoir me nourrir de la force vitale du dernier précurseur. Ah, mais vous oubliez un petit détail, Métalloman. C'est nous qui avons la pierre des précurseurs. Pas pour longtemps. Crève! Avec mon courage habituel, j'ai réglé son compte à corps. Jack n'a pas fait grand-chose. J'en ai écrasé des sales bêtes, mais celui-ci, c'était un gros morceau. Précurseur. C'est fini. Notre ennemi a été anéanti. Gardez l'espoir, courageux héros. La lumière remplacera bientôt l'obscurité qui vous envahissait. Nous nous retrouverons. Le temps presse. J'ai entré les coordonnées de notre village. Nous allons tous rentrer chez nous. Mais nous sommes chez nous. Kira, je crois que la chrononavette doit servir à conduire le jeune Jack dans un endroit où il grandira en paix. Il doit vivre assez vieux pour accomplir son destin, comme aujourd'hui. Minute, c'est toi, je veux dire, c'est moi. Je dois le ramener et veiller sur lui, n'est-ce pas? Ah, par tous les troncs, quand on parle d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Hé, petit, prends soin de toi. Oh, et fais bien ce que je te dis. Ne t'approche pas des ruches de Wampa Bay le jour de tes 9 ans, d'accord? Oh, j'espère que cette réplique fonctionnera. J'ignore si... C'est parfait, Kira. C'est la machine qu'on a trouvée, ou qu'on trouvera plus tard. Quoi? Mais je viens de la construire en m'inspirant de la première. Je me suis servi de mes souvenirs de la... Arrête de raisonner et de réfléchir, ça donne la migraine. Je prendrai soin de l'enfant, et je reviendrai à temps pour la fête. C'est promis. Au revoir. Merci, Samus. Sans vous... C'est marrant. Le petit ne se souviendra de rien de tout ça. Non, mais je me souviens de la lumière. Bienvenue au Naughty Beloutre,
la boîte la plus branchée de la ville. Venez admirer notre nouvelle déco. Oh, imposant ce trophée. Qu'importe la taille, c'est moi qui ai coffré ce méchant, bébé. Onin dit qu'elle ne sait pas qui a la plus grosse tête, lui ou toi. Ayons une pensée pour Vin et tous ceux qui ont donné leur vie pour combattre ce mal et protéger l'enfant. Je n'arrive toujours pas à croire que ce petit garçon, c'était moi. Le bon vieux temps, hein. Il te manque, hein. Tu sais, l'enfant grandit pour devenir un beau héros. Allez, ça suffit la vioque. Faut pas rester là. Oh, crois-moi, elle devient très méchante quand elle est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelque chose à propos d'un bout de plastique et de ta mère. Vous avez sauvé la ville et ses habitants, mon garçon. Metalcore et sa menace, c'est du passé. Et quelque part, loin d'ici, une race ancienne a recommencé. Je suis content d'être rentré à la maison. Oui, eh bien, reposez-vous. Nous avons beaucoup à faire et peu de temps devant nous. Ne me parlez plus de temps. L'anneau de la faille a été détruit. Vous vous souvenez? Vous savez, pour m'endormir, ma mère me lisait des histoires sur Mars. Elle me donnait un verre de bon lait Diaco bien chaud et mon petit poupe sans pluche. Des histoires? Du lait chaud? Un poupe sans pluche? Ça casse une image en moins de deux, ça! J'ai l'impression qu'un jour on rencontrera Bar. Il est peut-être plus proche qu'on ne le croit. Et c'est toi le pilote? Oh non, assez d'aventures pour moi. Au fait, la prochaine fois, prévenez-nous avant que quelque chose arrive. D'accord, Samos? D'accord, Samos? On ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Top. Tu sais quelque chose, oiseau de malheur? Qui? Moi? Oh non, ce n'est qu'une supposition, n'est-ce pas, Samos? Aujourd'hui, demain, seul le temps nous le dira. Non, tu vas nous le dire, tout de suite! Le petit Jack, mon garçon, l'avenir nous attend. Et voilà comment j'ai sauvé Jack. Mais l'avenir faisait peur à voir. Après avoir sauvé cette pitoyable ville, on s'attendait à ce qu'on nous fasse la fête. Mais on nous a plutôt fait notre fête. Par ordre du Haut Conseil d'Abbeville, je vous déclare coupable de crimes contre notre peuple. À compter de ce jour, vous êtes banni à vie dans les terres pelées. C'est une condamnation à mort, Veger. Il ne mérite pas ça. Objection rejetée, très chère. Cette espèce d'écho dégénéré est dangereux. Allez, qu'on en finisse! Mais c'est un scandale! Ça me laisse tout bonnement sans voix, quoique j'aimerais parler quand même. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce jugement. Ridicule! Ouais, on veut l'immunité! Ah, vous voulez peut-être vous joindre à lui? En fait, c'est un scandale acceptable. Adieu, Jack. Attention au soleil. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau, si t'en trouves. Jack? Retourne en ville, Dax. Désolé, le conseil est trop puissant. Je n'ai rien pu... Je sais. Reste en vie, tu m'entends? C'est un ordre. On te retrouvera, je te le promets. Les précurseurs, aie pitié de toi. Daxter! Ne me remercie pas. Je suis juste là parce que tu ne peux pas te passer de moi. Hé, le super-héros, tu nous as entraînés dans cette galère. Maintenant, à toi de ramer. Non, il y a l'équipe de choc. Ne restons pas là. Par où on va? Par là. Par là. Oh, parce que tu sais où aller, peut-être. Bien mieux que toi, Blanc-bec. Allez, suivez-moi. Ok. Bonne idée, Jack. On fait une pause? Juste une toute petite sieste. Je suis complètement cuit. Le palais. Et c'est parti pour un petit flashback. Au rapport! On est mal. La ville est un vrai champ de bataille. Les Thanatorobos ont investi la zone industrielle. Et les Metalheads rescapés se sont déployés vers l'ouest.
Elle perd du terrain sur tous les fronts. Le conseil se réunit ce soir de toute urgence. Il y a des rumeurs sur toi, Jack. Ce n'est pas bon signe. Tes liens avec Crew auraient aidé les Metalheads à entrer en ville. Quoi? Tu n'y crois pas, au moins? Ne parlons plus du passé. Maintenant, les Metalheads s'en prennent au palais. Ils cherchent quelque chose, mais je ne sais pas ce que... Le superbe palace s'est effondré. Son imposante gloire, tout en hauteur, a été réduite en un tas de débris informes. Ça se soigne, vous savez. Et en dessous, on a trouvé un mystérieux trou qui s'enfonçait dans la terre. Et là, ça a été une autre paire de manches. On dirait qu'on a mis la main sur des rescapés. Enfin, faut voir. Et voilà la balise qu'on cherchait. Qui t'a donné ça? On les embarque. Partons. Je sens qu'une tempête se prépare. C'est un sacré pif que vous avez là, marchand de sable. Ouf, au moins on a été sauvés. Ça fait bien. Ah, allô? Qu'est-ce que c'est bon? Le désert, ça craint. Eh bien, vous l'avez échappé belle, on dirait. Mes moines étaient prêts à prier pour vous. Je suis Damus, roi de Spargus. Spargus? Mais il n'y a rien hors des murs d'Abriville. Pas une ville entière. Mais si, on est les oubliés. Les exclus, les rejetés et les condamnés à mort d'Abriville. Comme toi. Mais maintenant qu'on t'a sauvé, ta vie appartient au peuple de Spargus. Et elle va nous être utile. Enfin, si tu as des qualités à exploiter. Hé! Ça sent le plan foireux! Toi, garde tes commentaires pour toi. Ici, soit tu peux nous être utile, soit tu meurs. Montre-nous ce dont tu es capable, ou le désert sera ton tombeau. Alors, on nous a envoyés dans l'arène pour voir ce qu'on avait dans le bide. Cette tête en bois de Damus semblait vouloir regarder, et nous étions le clou du spectacle. Enfin, on s'attendait pas à trouver un poids plume gueulard en ouverture du combat. Faites du bruit pour Jack et sa petite marionnette ridicule. Pecker, t'es là? T'étais où? Damus me voulait moi comme nouveau conseiller. Il dit que ma sagesse lui sera très utile. Damus a aussi dit que vous alliez sûrement mourir dans l'arène aujourd'hui. Et il espère que votre mort sera... Tu vas arrêter ça! Damus peut parler lui-même! Il a raison. Vous allez sûrement mourir. Eh oui, Pecker est mon nouvel assistant. Contrairement à vous, certains pensent que j'ai du talent. Plutôt sympa comme boulot. J'ai vu quelques combats tout à l'heure. Oh, pas joli, joli. Mais ferme-la! Que les jeux commencent! Grâce à mon entraînement de killer, Jack et moi nous sommes battus et battus encore. Enfin, j'ai fait comme si c'était Jack qui avait fait tout le boulot. Génial, non? On se les jouait style gladiateur, la foule nous a adorés. Après avoir chatouillé quelques derrières mal placés, on est tombé sur un mastodonte à la corpulence débordante. Tu t'en es pas mal sorti dans l'arène, gamin. Mais encore un peu et c'était le feu d'artifice, hein? C'est à moi que vous parlez? Ouais, c'est à lui que tu causes? Non, ça se voit pas, mais je m'adresse à ma défunte mère. Mais bien sûr que c'est à toi que je parle. Vous venez sûrement de la ville, tous les deux, hein? Et à qui ai-je l'honneur? À la personne qui gouverne cet endroit, voilà à qui. Mon nom est Cleaver. Si vous vous joignez à moi, je vous protégerai comme il faut. Cleaver semblait bien m'aimer. Il me regardait toujours avec un air langoureux. Mais sur du pain et du beurre, j'en ferai bien mon 4 heures. Mais bon, difficile d'avoir une vraie relation avec quelqu'un qui ne pense qu'à une chose, te croquer. C'est pas l'heure de votre sieste, les filles? Ouais, c'est... Tiens, voilà les petits nouveaux. Cause toujours, gros plein de soupe. On verra bien. Ferme-la, face de rat, ou je t'écrabouille. Oh, ça sent vraiment pas la rose. J'ai 3 mots à te dire. Brosse à dents. Dans la série des Bizarroïdes, il y avait cet individu. Chouette costume. Je savais pas que le caoutchouc était à la mode. Qu'est-ce que tu fabriques, le moine? Ça ne te regarde pas, l'animal. Eh, la fashion victime, on n'a pas eu une semaine facile, alors fais gaffe. Rien n'échappe à la reine, sombre héros. La haine brûle dans ton regard. Super, merci pour l'info. Elle va te détruire.
Tout comme les précurseurs se sont détruits. Rien à voir avec les autres trucs de précurseurs qu'on a vus. Ces objets ne sont qu'abominations. L'un d'eux est tombé sur le grand volcan. Nous avons envoyé des moines dans la montagne, mais ils ne sont jamais revenus. Sinistre présage. Je crains que la transformation du monde ne soit proche. Je crois que le soleil t'a tapé sur la tête. On y va, Jack. Vous devez partir d'ici. Les héros croient pouvoir sauver le monde, alors qu'eux-mêmes sont perdus. C'est moi le héros ici. Appelez-moi l'éclair orange. Tu portes peut-être la couleur de nos créateurs, animal, mais nous nous sauverons nous-mêmes. Reste en dehors de ça. Cette face de clown avait de drôles de goût en matière de couleur. Bah oui, je suis orange. Je mange beaucoup de carottes, mais moi au moins j'ai pas l'air d'un arc-en-ciel ambulant comme l'autre pot de peinture. Quoi qu'il en soit, Jack et moi, on avait rendez-vous avec Monsieur Joie-de-Vivre en personne. Damus a du boulot pour nous, mais je fais pas la nounou. Alors hors de mon chemin! Jack a pas peur de toi! Hein, Jack? Si vous saviez ce qui se passe là dehors, vous auriez peur, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, votre grandeur. Je donne juste à Jack quelques petits conseils. J'ai entendu dire que tu n'étais pas très prudent. Ton père ne t'a pas appris à choisir tes combats judicieusement. J'ai pas connu mon père. Ce que je veux dire, c'est que tu peux attaquer ton ennemi de front. Ou alors, tu peux attendre de connaître son point faible. La patience est la meilleure arme du guerrier, tu comprends? Voilà. Sous cette rugueuse face de sable, Damus avait en fait un point faible. Un jardin secret. Protéger les gens jour et nuit, leur donner de l'espoir, c'est pas si facile. J'ai l'impression que la vie est belle ici. Toi aussi, tu dois faire ta vie, Jack. Je te conseille de prendre ton destin en main. Écoute, le sable n'a aucune forme tout seul, mais ajoute de l'eau et il devient malléable. La vie, c'est pareil, mais il faut trouver le bon élément. L'écho. Les grands esprits se rencontrent. Mes moines disent que la fin du monde est proche, mais je suis un battant. Je crois que nous allons vivre longtemps après la fin de ce monde. Prépare-toi, tu vas bientôt devenir l'un de mes meilleurs guerriers et je vais vraiment avoir besoin de toi. Je ne veux pas te perdre, comme j'ai perdu mon fils. Vous aviez un fils? Il y a longtemps, mais beaucoup de gens ont été sacrifiés dans cette guerre pour que d'autres puissent vivre. Enfin, n'en parlons plus. Nous avons de gros problèmes avec les maraudeurs en ce moment. Je veux que tu prennes un véhicule et que tu traques toutes leurs patrouilles. Fonce, et que cette guerre soit tienne. Se trimballer en 4 roues à travers les terres pelées ne fut pas de l'ordre de la flânerie dominicale. Mais Jack et moi, on a dû s'occuper des bêtes. Avec ces bons vieux métallettes, on se serait dit à Geriatric Park. Ces gars n'avaient pas une once de respect pour nous. Ils étaient carrément mal lunés. Remarque, je le serais aussi si on me tirait dans le derrière. Commandant, rapport! Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez perdu ce chargement et que vous n'êtes pas mort, c'est moi qui vais vous tuer. Rapportez-moi tous les cristaux des connoirs que vous trouverez. Le temps presse. Vous m'entendez? 1 minute. Pas toi. Je déteste vraiment cette voix. Ah, tu y as bien rabattu le clapet, hein? Oh oui, c'était bon. Je connaissais ce visage. Là, tu deviens parano, petit gars. Allez, cocotte, on se casse. Ce désert me colle la chair de poule. Alors qu'on était là à se les cramer sous le cagnard, on n'a pas chopé que des coups de soleil. Hé, chérie, tu croyais m'avoir semé, hein? Je savais que tu reviendrais vers ton amour orange. Rince-toi l'œil, c'est la dernière fois que tu me vois. Ashlyn, qu'est-ce que tu fais là? Jack, contente de te revoir. Écoute, poupée, tu nous as abandonnés dans le désert, alors parle à ma queue, ma tête est malade. On se casse, Jack. Cette balise que tu m'as donnée. Merci. Je savais que Damus vous retrouverait. Il connaît son désert par cœur. Jack, tes amis ont besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai été banni d'Abrieville. Alors qu'ils se débrouillent sans moi. Mais que fais-tu de... Et toi? Attends. J'ai de nouveaux amis. Alors le héros que j'ai connu est mort dans le désert? Où était-ce bien avant? Aurais-tu oublié qui tu es? Je n'ai plus envie de sauver le monde. Non, c'est non, ma belle. Sauver le monde, sauver le monde. Chaque fois qu'on prévoit de sauver, il y a quelqu'un qui refoule le boxon. Bon, on avait mieux à faire.
Comme chercher un butin dans des vieilles ruines de précurseurs. Eh ben, nous y voilà. Eh ben, ça marche. Et puis cette espèce de crâneur de moine s'est repointé. Je me fiche de tes excuses. Tu m'as dit que tu pouvais le faire, alors fais-le. Mais on a si peu de temps. L'étoile du jour approche. Vous savez ce que ça veut dire? C'est fâcheux, en effet. On s'occupera de ça dès que j'aurai un accès total aux catacombes. Continue ton travail. Moi, je m'occupe de ces crétins d'Abbeville. Je promets que tu rencontreras tes créateurs. Pourquoi les catacombes sont si importantes? Vous avez vu? Jack me refile toujours les questions les plus difficiles. Je suis le cerveau du duo, c'est clair. Heureusement, les précurseurs avaient quelques réponses. Hey, c'est encore un de ces trucs précurseurs à la noix. Salut à toi, grand guerrier. Ton retour nous remplit d'espoir. Le futur de cette planète est incertain. Les forces noires ont envahi notre monde et son destin se joue là où passé et futur se rejoignent. T'as pigé ce qu'il vient de dire? Tu peux pas parler normalement, hein? Tu vas avoir besoin de rassembler un maximum de pouvoir pour réussir ta mission, guerrier. Pas de problème. Je ne te parlais pas, Naboo. Hey! Regarde vers la lumière et tu recevras un pouvoir, héros. Il t'aidera à accéder à de nouveaux endroits seulement dans tes rêves. Comme si Jack n'était pas assez bizarre comme ça, maintenant je devais me farcir ce pseudo-ange complètement illuminé. Et puis quoi encore? Jack a les chevilles qui enflent. En parlant de chevilles, jolies bottes. Les moines m'ont dit que vous arriviez par les rails des précurseurs. Bel ouvrage, n'est-ce pas? Les précurseurs s'en sont servis pour créer le monde il y a des millénaires. Et ils s'enfoncent dans les entrailles de la planète. On dit que c'est ici que les anciens attendaient pour offrir un incroyable pouvoir aux plus méritants. Je vais sauver le monde avec ce pouvoir, exactement comme Mar. Ouais, vous vous êtes bien débrouillé jusque-là, laissant les Metalheads détruire le palais. Oh, tu te trompes sur toute la ligne, mon petit. Notre temps est compté, Jack. Cette lumière dans le ciel, tu sais ce que c'est? C'est un vrai cauchemar et la fin est proche. Il fallait que j'accède rapidement aux catacombes. C'est pourquoi j'ai moi-même attaqué le palais. Ce sera notre petit secret. Vous débordez de surprises. Et toi, t'es noir. Toi et ton rat êtes des abominations. Mais bientôt, la planète sera débarrassée de ce fléau. La lumière pure régnera dans l'univers. Et je serai le porteur de cette lumière qui illuminera le monde entier et en chassera toutes les ombres. Excuse-moi, conte vulgaire. C'est Vigueur. Ouais, c'est kiff-kiff. C'est pas sympa des fois de s'allonger à l'ombre. T'aimes pas ça? Regardez les poulettes se dandiner dans leur super mini bikini. Tu vois le genre? Quand elles se trémoussent, j'en ai le queue qui me picote. Silence! La purification du monde commencera par ton éradication. Vermine, je détiens maintenant le grand pouvoir des anciens. Et cette fois, les précurseurs n'auront pas pitié de vous. On serait pas déjà venu par ici? Jack et Daxter, la première aventure, le grand combat contre le robot précurseur, non? Remarquez comme toutes les crapules sont lentes dans ces aventures, alors que nous, les héros, sommes super doués en saut. Ah, les nazes! On vous adore, chers designers. Grâce à vous, on est en fait. Vous pouvez aller vous coucher, les blattes. Bref, ce grand gaillard avait besoin d'une leçon de bonne manière. Donc, Jack et moi, on s'en est chargé. Beaucoup de laser, la bestiole. Hé, des trucs sur lesquels sauter. Pratique. On n'a pas provoqué la bagarre, mais aussi sûr que la fourrure de mon est orange, on est allé jusqu'au bout. Les stars sont de retour! On remonte pour voir dans quelle galère on va pouvoir s'embarquer. Jack et moi, il a fallu qu'on aille au pied de ce qui se trouvait derrière cette lumière croissante dans le ciel qui faisait jacasser tout le monde. Si c'est dans l'histoire, ça doit être important. Approche.
approche de l'astroscope, guerrier intemporel. Observe les responsables de notre destruction. Aujourd'hui, les forces noires ont trouvé ton monde, et elles feront tout pour se l'approprier. Ils vont nous bousiller notre journée. Je crois que ça nous dépasse cette fois. Il n'y a plus qu'un seul espoir. Tu trouveras un système de défense planétaire dissimulé au cœur de la planète. Il te reste une chance de sauver ce monde. J'espère que tu réussiras à lui éviter la fin tragique qu'ont connue certaines des planètes de l'univers. Des vaisseaux tueurs des créateurs noirs de l'espace. Des systèmes de défense planétaire cachés au fin fond de la Terre. Oula! Jack avait raison. C'était trop pour nous. On avait besoin d'aide. Premier arrêt, mon bon vieux trou plein d'eau. Naughty bel autre. Chérie, je suis rentré. Jack, je pensais vraiment plus te revoir. Ashlyn, c'est Thorn. Jack est de retour en ville. Jack, je savais que je pouvais compter sur toi. Le nouveau leader des Grenagard doit sûrement faire dans ça. Attendez, quelqu'un brouille le signal. Je crois que... Errol. Je vis. Toujours du côté des nazes, hein, Jack? J'ai subi quelques améliorations depuis la dernière fois. Même les Metalheads ont leurs faiblesses biologiques, mais moi, je suis du pur métal. J'adorerais t'affronter de nouveau. Nous devons unir nos forces pour vaincre. Tu dois te joindre à nous, Jack. On veut que tu fasses une percée et que tu nous connectes à eux. Les Grenagard sont de plus en plus puissants. Leur usine flottante produit plus de robots chaque jour. On doit attaquer le front Grenagard. Si on peut transpercer leur défense, on pourra peut-être rétablir la liaison avec le QG. Prêt à relever le défi, Jack? On n'est jamais contre un peu d'action. Hein, Dax? Ça va chauffer, les mecs. Ça va chauffer. C'était donc à votre serviteur de foncer. Et dans un instant unique de bravoure absolue... J'ai réussi à nous réconcilier avec nos potes. Et tout ça sans une égratignure. Beau combat, mon garçon. Tu es le plus qualifié pour mener une expédition dans les catacombes. Allons. Ne nous précipitons pas, les amis. Est-ce que vous voulez vraiment que cet écho dégénéré souille les lieux sacrés bâtis par les grands précurseurs? C'est à moi de mener cette expédition. Cessez vos manigances, Veigar. J'ai la solution à vos problèmes. Mes moines précurseurs m'ont révélé le secret pour activer le réseau de défense planétaire. Peut-être que si vous me suppliez... Jack nous a toujours tiré des pires situations. Je suis avec lui. Moi aussi. T'es cuit, vénère. Veigar, crétin, c'est Veigar. C'est kiff. Comte Veigar, je dissous le conseil d'Abbréville. Vous êtes destitué de votre titre, de vos pouvoirs et de vos privilèges. Hors de ma vue. Quoi? Comment osez-vous? J'avais pitié de vous, mais là, vous allez tous périr dans les flammes des précurseurs. Je le jure. L'usine flottante doit être neutralisée. Prêt pour un peu d'action, Jack? Tu sais à qui tu parles, là? Ça va chauffer, Dax. Puis-je me permettre de mentionner que ces journées sur l'épaule de Jack a entraîné une forte augmentation de mes chances de mourir? Il va toujours au-devant du pire danger. Si j'étais assis sur la douce épaule d'Ashlyn, mes aventures se limiteraient à une jolie vue d'ensemble de messages sur écran. Mais non! C'était de nouveau à nous de sauver le monde et d'atteindre l'usine de guerre flottante tout là-haut. Errol dirigeait le lieu. Il avait survécu à la petite explosion d'écho de notre dernière aventure et avait été reconstitué par ses potes les robots Grenagard en un truc plus grand et plus costaud qu'avant. Qu'est-ce que c'est que ces pieds? J'ai trouvé de nouveaux amis qui vont m'aider à conquérir cette misérable planète. Tu parles avec les créateurs noirs? On dirait que mon hologramme peut communiquer avec ces pauvres esprits torturés assez facilement. Oh, ils sont comme toi et moi, Jack. Enfin, comme moi. Ils veulent une maison, un ami sur qui compter, l'éradication de l'éco-blanche. Pas de panique. Vous ne serez plus là pour voir ce que je vais faire de ce petit monde. Un gros caillou, une poule puante géante, ou rien du tout. Le néant total. Pas facile de choisir. Alors, Jack et moi, on a foncé et on a décapité ce tas de boulons et ces sales minus.
Comme vous le voyez, Jack et moi, on vient facilement à bout des petits robots. Même des boîtes de conserve qui parlent et qui collectionnent les boulons. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ah! Il s'est enfui! Un de ces quatre, Boulonator! Jack, le ciel s'écroule! On est allé voir cette espèce de robot et on lui a fait sauter les noisettes. Les boulons. Errol s'est enfui. Mais on a détruit son usine à robots. Très bien. Mais j'avoue que ce que fait Errol m'inquiète. Je crains qu'il n'essaie de réveiller le terrible vaisseau noir avant qu'on ait pu le détruire. Onin dit que les précurseurs et les créateurs noirs s'affrontent de monde en monde depuis la nuit des temps. Ça ne serait pas la première fois qu'une planète tombe aux mains de ces monstres. Ça n'arrivera pas à cette planète. On s'est bien battu. On n'a plus qu'à trouver un moyen de détruire ce truc. La vérité se cache au fond des catacombes. C'est là que je dois aller. Comme d'habitude, on a filé direct vers la zone de danger, retrouvé Pecker et ce trou noir menant au cœur de la planète. Vous étiez où? J'ai eu le temps de chanter le répertoire de Francis Labrelle. Onin dit que nous devons nous rendre dans les ruines du palais, mais je crois que... Oh oh. Jack, je voulais te dire, avant que tout soit fini, être sur ton épaule. Même si c'est un peu osseux et pas très confortable. Enfin, t'es un type génial. Toi aussi, Dax. Ces aventures, c'était super. Quelqu'un a demandé des renforts? Tu es très loin du désert. Je croyais qu'un bon guerrier n'attaquait jamais son ennemi de front. Y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et nous savons tous les deux que je suis loin d'en être un. Finissons-en. Et là, c'est le pompon, poupée. Je m'embarque avec mes potes dans notre véhicule super cool, tout équipé. Une traction de sport avec roue en caoutchouc 76 cm, siège en cuir, ronronnement d'enfer et le must des armes qui te dégagent la route. Bam! Damus! Bien piloté, fiston. C'était un beau combat. Et un beau jour pour mourir. Je suis très fier d'avoir lutté à tes côtés. Jusqu'au bout. Il y a encore des héros dans ce monde. On assure tous les deux. Ne bougez pas, Je veux que tu me promettes une chose. Promets-moi que tu vas retrouver mon fils, Mar. Tu le reconnaîtras grâce à ça. Il porte une amulette comme celle-là. Un symbole de notre appartenance à la grande maison de Mar. Sauve les gens, Jack. Ils croient en toi. Et les nominés pour le titre de meilleur acteur de premier rôle sont... Enveloppe, s'il vous plaît. Père. Oui, c'était ton père. Je t'ai enlevé Adamus pour mettre tes pouvoirs au service de mes expériences. Puis, je t'ai laissé dans les souterrains. Tu as l'air fâché. Je te l'ai dit trop tard. Tu étais le fils du grand guerrier Damus. Oh, et il n'en savait rien. Comme c'est charmant. Merci d'avoir ouvert la porte au précurseur. T'inquiète pas, je vais revenir pour te sortir de la misère. Suis-le, Jack! Tu veux descendre avec moi? Pas d'embrouille cette fois, hein? Ouais, mais que ça ne gêne pas une habitude. C'est juste que je ne veux pas que quelqu'un blesse mon meilleur ami et fasse le malin. Attrape-le! Pour la petite histoire, j'ai dit que j'étais encore un peu sonné après l'explosion. Mais en fait, vous savez, Jack a découvert l'existence de son père juste après sa mort. Et Damus n'a même pas su que Jack était son vrai. Arrêtez! Les belloutres ne pleurent jamais. Non, monsieur. Jamais. Salut à toi, grand guerrier. Avant qu'il ne soit trop tard, tu dois activer le système de défense de la planète.
La sphère d'écho a entamé sa conversion d'énergie. L'arme va mettre un certain temps à se charger totalement. Tu as prouvé ta grande valeur, guerrier. Nous te gratifions donc du don d'évolution. L'honneur de devenir l'un des nôtres. Arrière! C'est moi qui vais devenir un précurseur. Ce droit me revient. Tu ne mesures pas ce que cela implique. Ça y est. Ne t'inquiète pas, Jack. Je saurai me montrer digne du rang de précurseur. Il est peut-être déjà trop tard. Si Hérol réveille la cargaison du vaisseau noir, c'est la fin. Hé, la luciole géante! On s'est tapé tout le sale boulot pendant que toi, tu roupillais tranquille! Alors, calmos! Inutile. J'avais bien dit qu'il nous fallait un super-héros. On aurait dû choisir le plan B. Oh ouais, ça suffit. Nous ne sommes pas satisfaits de ta performance. Si tu avais été un vrai héros, tu aurais d'ores et déjà arrêté Hérol. Pas question! Allez, qui a pensé à ça? Oh, j'hallucine. Oui, bon, là, nous sommes encore plus en colère. Et, nous vous ordonnons de détourner le regard, ou bien nous devrons, Oh la vache. Ils sont comme moi? Vous vous attendiez à quoi? Ouais, ça se passe toujours comme ça. Faites pas cette tête. Si vous aviez su que les précurseurs étaient de petits rats poilus, vous nous auriez vénérés? On serait les maîtres du monde? Impossible, mec. Alors, on a cassé le mythe. Dommage. Mais nous méritons quand même le respect. Bande d'idiots! Descendez de là et arrêtez de profaner cette superbe machine! Ne vous fiez surtout pas à notre petite taille. Nous sommes les êtres les plus puissants de l'univers. Ah bon? Chut! Pourquoi est-ce que Daxter vous Ah oui. Tout écho contient un peu de notre essence, notre ADN si on veut. Quand Daxter a touché l'écho noir, ce n'était pas une malédiction mais une bénédiction. Waouh! Je suis un précurseur! Je suis un précurseur! Je suis un précurseur! Hé! Une minute! Ils ont des fuites! Ces créatures sont les grands précurseurs? Et dire que je voulais devenir un de ces... Non! C'est les coiffes à un max? Tu trouves pas? Pour être sûr qu'Hérol ne réveillera pas le chargement du vaisseau noir, il faut que vous alliez là-bas et que vous l'arrêtiez. Nous allons vous y envoyer d'ici. Mais et l'arme? Pas de panique, mec. Vous avez largement le temps d'y aller et de revenir vite fait. Avant que... Bien avant que... Baboum! Eh ouais! En route! Imbécile, il nous fallait un plan B. Ce qu'il leur fallait, c'était un plan D. D comme Daxter. La super arme qu'on avait activée et tournée vers la planète pouvait faire disparaître le vaisseau des étoiles à tout instant. Et comme si ça n'avait pas suffi à agiter la fourmilière des créateurs noirs, Monsieur Joie de Vivre en personne était au rendez-vous. Si ces horribles engins se réveillent, adieu planète! Ces créateurs noirs sous mon contrôle. Vous imaginez un peu? Je t'aurai, Hérol. Même si je dois mourir. Jack! Jack! Grâce à nous, le système de défense de la planète fonctionna. Et le vaisseau fut touché alors qu'on était encore à bord. Merci bien, cher précurseur. Avec toute votre puissance et votre technologie, vous n'avez pas été fichu d'installer un minuteur sur votre super engin. On y va, Dax. On détruisit le cargo. Et encore une fois, ce tas de ferraille d'Hérol réussit à se faire la malle. On a réussi! Wouhou! Attends. Tous mourir par ma main. Il lâche jamais l'affaire! Il va vers la ville.
On doit la défendre. Pour Damus. Dernière mission pour Jack et l'éclair orange. On y croit, mon pote. Jusqu'au bout. Errol et son drôle de truc sur pattes se dirigeaient tout droit vers la ville et nos amis. Alors, on a décidé d'entrer dans la danse. Heureusement, Jack avait pratiqué avant. Petit massage à l'attention des designers des créateurs noirs. Arrêtez de placer les parties les plus vulnérables de vos bestioles mécaniques en bas ou sur les pieds où c'est si facile de tirer. Mais bon, on en a profité. Jambe d'acier a eu un sérieux problème de carburant. Et il s'est écrasé. Il a pas fait un pli. Terminé. Ce Robalour se trouvait encore sur son espèce de gâteau d'anniversaire géant. Il nous fallait nous y rendre pour lui souffler ses bougies. Évidemment, Errol nous attendait lorsqu'on est arrivé là-haut et la bataille finale avec ce fou du volant a commencé. Hé, Jack avait besoin d'exercice. Vas-y qu'il lui en colle deux dans la poitrine et une dans la tête, notre héros. On a bousillé ses défenses. Puis Jack a visé. Vous n'étiez pas inquiet, hein? Regardez comme c'est cool quand je marche au ralenti. Et ouais, on est des purs héros, Jack et moi. On assure. Ce qui se passe dans les terres pelées ne sort pas des terres pelées. Allez, c'est parti pour les gamins. Merci à tous les braves gens de cette planète. Onin, Samos et les autres. Votre force et votre sagesse en ces temps obscurs nous ont donné une raison de lutter. Ma vie tout entière, je l'ai en fait passée à rechercher une bande de boules de poil. Onin dit que c'est un grand jour pour l'univers. Jack, tu es le plus grand de tous les héros. Tu es parvenu à vaincre les créateurs noirs et, ensemble, nous allons gagner cette guerre. Et n'oublie pas, de nombreux défis t'attendent encore dans le futur. Dans le passé? Oui, j'y viens justement. D'autres aventures. J'ai déjà entendu ça quelque part. Nous avons besoin de héros comme toi pour nous aider à protéger l'univers, Jack. Alors appelez-moi par mon véritable nom. Celui que mon père m'a donné. Mar. Attends, Jack, c'est Mar. Le Mar? Alors viens, Mar. Rien ne vaut le présent. Tu viens, Dax? Non, j'ai tout ce qu'il me faut ici, mon pote. Mais si t'as besoin de moi, et tu auras besoin de moi, tu sais me trouver. Oh, Daxter, mon petit héros. Nous te devons beaucoup, Daxter, pour tout ce que tu as fait. Pour le courage dont tu as fait preuve face au danger, nous allons réaliser ton vœu le plus cher. Vous savez, j'aurais bien besoin d'un super pantalon, comme le vôtre. Ça en jette. J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Je te conseille de bien réfléchir.
T'inquiète, chérie, tu vas t'habituer. Oh, il va peut-être falloir que tu te rases un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, merci pour tout, partenaire. Tu es un super-héros, Daxter. Ça va être génial. Ils croient que je suis un dieu. Et ils ont pas tort. Notre héros. Ah, ça va être un très long voyage. Où est-ce que tu vas comme ça, le morveux? J'ai décidé d'embaucher un assistant et ta candidature a été retenue. On va faire une super équipe. Mais m'énerve pas, ok? Tu es prêt, Jack? Nous avons quelque chose à te montrer. Quoi? L'univers. Vous pensiez pas que Jack pouvait me laisser en plan? Après toutes les épreuves qu'on a traversées ensemble. C'est pas son genre. Quoique... Je peux pas te laisser, Dax. Avec toutes les aventures à venir, tu tiendras jamais le coup sans moi. On forme une super équipe. Ah ouais? Pour la prochaine aventure, c'est moi qui serai le chef. Top là, mon pote. Ha! Je t'ai eu! Ouais, la vie est belle. Enfin bref, on était de nouveau réunis, inséparables, meilleurs amis, cerveau gauche, cerveau droit, yin et yang, les dos amigos, le duo destructeur, la paire, et tout ça grâce à moi. Eh oui, Jack et Dexter, sauveurs de l'univers, fin. Permettez-moi de résumer. Jack me pousse dans les connoirs, il l'a fait exprès, c'est sûr. Je me transforme en beloutre poilu, je sacrifie mes chances de redevenir un garçon normal pour arrêter Golemaya, puis on trouve un téléporteur et Jack & Co s'envole vers le futur et trouve le village des sables complètement transformé. C'est désormais une immense ville attaquée par les Metalheads. C'est aussi la ville d'origine de Jack. On arrête le baron, Crew, les Metalheads et on anéantit Core. Le jeune Jack revient dans le passé pour grandir, s'épanouir et me rencontrer, alors que l'autre Jack et moi-même atterrissons sur les terres pelées. Un type bizarre nommé Damus nous sauve et nous fait progresser dans l'art guerrier. Il se révèle être le véritable père de Jack, qui l'eût cru. Pendant ce temps, dans la ville, le comte Vega essaie de devenir un précurseur, mais découvre que les anciens étaient en réalité des créatures à poil comme moi, et qu'ils sont là, tapis dans l'ombre, et dirigent la planète. Jack utilise leur pouvoir pour téléporter le vaisseau des créateurs noirs et empêcher Hérol d'anéantir la planète. On détruit le vaisseau, terrasse Hérol et sauve l'univers. On célèbre tous mon nouveau statut de demi-dieu précurseur, et tout le monde se met à vénérer le grand Dexter comme il se doit. Tess devient une boule de poil. Fabuleux. Les précurseurs partent, Jack reste, fin de la trilogie, tout le monde est content, et maintenant va falloir trouver quelque chose à faire. Je sais! Et si on faisait une course, ce serait l'éclat total! Ici l'éclair orange à toutes les voitures! Gentlemen et gentildames, à vos moteurs! Que les courses commencent!